Encore une semaine où le marché se cherche suite à l'élection de notre nouveau gouvernement qui va avoir lieu aujourd'hui. J'espère que de votre côté vous avez été voté. Aujourd'hui, la bourse se comporte de façon passive et je pense que de notre côté, nous avons tout intérêt aussi à le faire. Pour ma part, mon portefeuille se tient encore bien, je suis toujours en positif. Mon indice de référence, le 448, est en négatif, on verra ça à la fin. Donc pour le moment, je pense que la meilleure solution est encore celle d'attendre. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 153, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, le format du jour sur la vidéo PEA va être un petit peu différent de d'habitude, parce que j'ai pas forcément énormément de temps en ce moment, donc je veux quand même tenir mes promesses de vous montrer mon PEA tous les 15 jours, donc j'espère que rien que pour ça, déjà, vous allez me mettre un petit like, un petit commentaire, pour me donner de la force surtout, parce que je vous assure qu'en ce moment, c'est très difficile. Mais bref, on n'est pas là pour ça, donc c'est juste pour vous expliquer pourquoi est-ce que vous allez voir que le format de la vidéo d'aujourd'hui va changer un petit peu. Donc vous retrouverez votre format habituel de la vidéo PEA à partir de 15 jours. Donc là, on va aller directement sur les actions, on va faire le tour du portefeuille, donc de la plus grosse valorisation à la plus petite. Et on commence toujours comme d'habitude par le 440. Donc au niveau du 440, vous voyez que nous sommes à 7479,40 points. On a une très grosse bougie rouge donc, qui s'est formée. On vient là titiller la moyenne mobile 20 périodes à 7390,58 points. On a une moyenne mobile 50 périodes à 6567,99 points. Donc logiquement, on est toujours... Enfin, logiquement, j'aime pas dire logiquement parce qu'il n'y a pas forcément de logique. Mais en tout cas, on est toujours bien orienté. On n'a pas de retracement visible, en tout cas au niveau des moyennes mobiles. Ce qui pourrait laisser penser qu'on va toucher la moyenne mobile et qu'ensuite on va peut-être rebondir. Alors peut-être, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est le premier tour pour les législatives. Donc suivant ce qui va sortir ce soir, le marché va peut-être déjà commencer à prendre soit très peur, soit plutôt se dire que les choses vont revenir un peu plus à la normale et peut-être pourquoi pas la semaine prochaine une petite semaine un tout petit peu haussière, on va dire, tout petit peu. Et si jamais, par contre, ce soir, on a déjà une grosse surprise dès le premier tour, la semaine prochaine, on pourrait en voir encore une petite baisse. Après, vous savez comment les marchés boursiers fonctionnent. Généralement, ils anticipent les choses, ce qui veut dire que les baisses que nous avons eues jusqu'à présent sont sans doute des baisses qui anticipaient une situation défavorable pour les élections. Donc peut-être que le marché a déjà pricé toute cette baisse et que la baisse a déjà été jouée. C'est là toute la difficulté. Mais en tout cas, au niveau du graphique, on voit qu'on est au niveau d'une moyenne mobile 20 périodes, ce qui donne en tout cas une situation intéressante d'investir et d'aller chercher des dossiers intéressants à des prix un peu plus sympas. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je fais. Alors on y va, au niveau des graphiques, donc première action, la plus grosse valorisation toujours à la plus petite, sauf que là vous allez voir tous les graphiques des actions directes. Donc la première étant Euronext. Donc au niveau d'Euronext, on a tapé la résistance, on redescend, donc là vous voyez un 86,50. On va sans doute revenir tester ici le support en pointillé vert, donc qui est à 78, on va dire aux alentours des 79-80 €, on viendra sans doute le retoucher. Et après, ça va taper, ça va travailler ici, et on va être là dans ce triangle, jusqu'à temps qu'on arrive à l'extrémité, que là, il y ait un choix à faire, soit par le haut, soit par le bas. Généralement, on préfère quand même que ça aille par le haut, vous vous en doutez.
Là où on peut se poser des questions sur Euronext, c'est qu'on a toujours les deux moyennes mobiles qui sont inversées. Donc on a la moyenne mobile 50 périodes au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, moyenne mobile 50 périodes à 76,50, moyenne mobile 20 périodes à 72,07. Logiquement, on devrait les voir se recouper pour ensuite éventuellement aller chercher plus haut. Donc là, est-ce qu'on commence à voir une petite tendance au niveau de la moyenne mobile 20 périodes? Mais ça reste quand même assez fort au niveau du delta entre les deux pour le moment. Donc ça sera à voir pour la suite. Ensuite, nous avons Pernod Ricard. Donc là, Pernod Ricard, j'avais misé sur le fait qu'elle tape sur le support et qu'elle bloque dessus. Donc on avait un support ici à 134,60. Là, c'est pas le cas. Elle a continué sa chute. On pourrait peut-être possiblement se dire qu'elle va venir chercher ici la bougie. On est à 119. 119, je vous avoue que c'est tout à fait possible hein, qu'elle vienne chercher les 119. En plus, on a les 3 points d'impact. Vous voyez sur le prolongement ici, on touche ici et on touche juste à côté, les deux bougies, plus celle-là. Donc ça va peut-être nous faire une zone de résistance qui pourrait être intéressante à 119. Après, j'ai déjà une ligne assez importante, donc deux possibilités. Soit je réinvestis vers 119 et j'en reprends une dizaine, et dès qu'elle remonte, j'en profite pour me délester de 10 nouvelles actions. Ça peut être aussi une hypothèse. Après, il ne faudrait pas qu'elle continue à descendre parce que les prochains niveaux, grosse mèche ici, pourquoi pas, aux alentours des 105. On va surveiller les 119. On va se dire que si ça passe sous les 119, attention. Au niveau de Total Energy, pour le moment, on a un retracement, un peu comme tout le monde. Elle a traversé son support en vert là, qui était à 65 €. Donc là, on baisse. On n'est pas venu quand même au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, hein, à 57,28. On en est quand même encore assez loin. Et même à la limite, si on revenait sur la moyenne mobile 20 périodes, ce serait presque une opportunité de reprendre un peu de Total. Et on a la moyenne mobile 50 périodes qui est à 43,85. Ensuite, on a Score. Au niveau de Score, c'est pareil, ça chute méchamment. Heureusement que j'ai un PER qui est plutôt intéressant sur Score, sinon je commencerai à avoir un peu de frissons. Là, on a quand même 3 mois de belles chutes. Hein. Vous voyez les 3 bougies. En plus, ces 3 bougies qui accélèrent sur 3 mois. J'espère que la quatrième, elle ne va pas nous enfoncer les deux supports actuels. Là, on a traversé la moyenne mobile 20 périodes à 24,13. On a une moyenne mobile 50 périodes à 21,57. Entre les deux, on a ici le support à 22,88. Donc on va espérer que ça bloque à 22,88 et qu'elle reparte, qu'elle revienne dans la tendance haussière ici. Ensuite, nous avons Vinci. Donc Vinci, j'en ai profité, vous l'avez vu, pour en reprendre. Bon, je pensais qu'elle allait bloquer, parce qu'on avait quand même ici la moyenne mobile 20 périodes à 103,69 et le support vert qui était lui à 102,40. Donc je pensais que ça allait suffire pour bloquer. Bon là, il y a vraiment une très grosse chute. Très grosse chute, vous le savez, hein, liée encore une fois aux élections. Je pourrais presque appeler ma vidéo les législatives, quel impact sur mon portefeuille PEA. Ça pourrait peut-être être une idée de titre, parce qu'effectivement, comme vous, hein, ça va impacter, hein, suivant quelle partie va passer. Il y a des partis qui sont, d'ailleurs, je crois que pour la plupart c'est les extrêmes, je crois que les deux extrêmes, droite et gauche, souhaitent la renationalisation des autoroutes. Donc c'est vrai que là le marché se pose des questions par rapport à ça. Moi je reste confiant sur Vinci, qui a d'autres ressources, qui a d'autres capacités d'investir. Ils vont investir aussi sur des parkings pour les aéroports dans différents pays à travers le monde. Donc ils ont compris qu'en France c'était peut-être un peu plus bancal et ils commencent déjà, c'est même plus commencé, ils travaillent sur leur transition une fois qu'ils n'auront plus les droits de concession autoroute. Donc je suis plutôt assez confiant sur Vinci. Même si demain ils devaient perdre les concessions autoroutes, je m'inquiète pas trop. Et je vous rappelle encore une fois,
que si jamais, quel que soit le gouvernement devait passer pour les législatives, s'ils avaient des pleins pouvoirs, même s'ils voulaient renationaliser les autoroutes, ils devraient payer des amendes monstrueuses à Vinci. Pas forcément les amendes, mais des indemnités monstrueuses, puisque Vinci a un contrat, il est blindé le contrat, donc si l'État souhaite le casser, il pourra, mais il pourra payer ce qu'il faut pour que ça dédommage Vinci. Donc ça veut dire que Vinci récupérera énormément de liquidités et pourra la réinvestir dans d'autres projets. Donc moi je suis pas inquiet. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. GTT, donc GTT aussi ça a chuté. Bon, on pourrait éventuellement se dire moyenne mobile 20 périodes à 111,15. Je suis même pas sûr qu'elle ira. Mais on verra bien. Si elle descend aux alentours des 111 et que j'ai la liquidité, je pense que j'en reprendrai sur la moyenne mobile 20 périodes. De toute façon, c'est un très bon dossier. Donc là, à chaque fois que ça va être en dessous de mon PRU et que j'ai la liquidité, je pense que j'en prendrai. On a une moyenne mobile 50 périodes qui est, elle, à 91,04. Pour le moment, le dossier baisse, mais il n'y a rien de bien alarmant. Pardon, j'avais du mal à le prononcer. Danone. Au niveau de Danone, on serait plus dans une configuration, on pourrait presque se dire, bah, si ça baisse encore un petit peu, on va en prendre. Là, on est dans les prix, on est dans le ventre mou hein, de Danone, aux alentours de entre 60 et 50, c'est un peu le ventre mou de Danone depuis quelques années. C'est des zones de prix qui sont intéressantes, donc évidemment, puisqu'on part de 60 à 50, on va se dire que 55 c'est plutôt intéressant. Vous voyez que ça correspond au support. Donc là, on voit que la tendance a l'air de vouloir repartir un petit peu à la hausse, mais dans tous les cas, on a la résistance un peu plus haut. On aura sans doute le même phénomène qu'ici, c'est-à-dire ça va taper, et ensuite ça va redescendre et retester. Là, c'est bien orienté au niveau des moyennes mobiles. Hein. On a moyenne mobile 20 périodes à 53,84, moyenne mobile 50 périodes à 51,29. Bon, bah, attendons de voir. Hein. De toute façon, tant qu'on est dans ce canal ici, même si ça vient retoucher le support, la tendance est toujours haussière, c'est toujours intéressant pour nous. Hein. Chaque fois que ça va retoucher au support ici, ça sera des opportunités de reprendre un petit peu de Danone. Et je crois au dossier pour les années à venir, je vous le dis souvent, mais ils ont bien travaillé leur portefeuille de produits, et je pense qu'ils ont une carte à jouer. On verra si l'avenir me donne raison. Kering avait fait une très belle poussée là il n'y a pas longtemps, plus 4%, je crois que même à un moment ils étaient à plus 5% dans la journée. Bon après pas d'emballement non plus, on est encore loin de revenir à des niveaux top. Mais si déjà on a quelques analystes qui commencent à en reparler de façon positive, c'est quand même beaucoup mieux pour nous en tant qu'actionnaire. En tout cas pour moi, puisque je suis sur le dossier. Là, on aurait pu s'attendre peut-être à ce qu'elle vienne toucher le support. Donc là, le prochain support sur le mois prochain, on va être au plus bas à 275 €. Là, ça commence à piquer, hein, parce que j'ai un PRU aux alentours des 425, je ne sais même plus exactement. Mais 275 ça commence à piquer hein, effectivement. Alors après si ça vient toucher le support, qu'elle travaille sur le support et qu'elle remonte pour revenir dans la résistance ici à 434, ça me va. Alors, on va pas faire non plus des trop exigeants sur le dossier. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps et on va lui en laisser un petit peu. Je voulais vendre à un moment mais finalement elle donne son dividende pour le moment. Il n'y a pas de raison qu'elle le coupe pour l'année prochaine, elle a toujours la capacité de le faire, à moins gros cataclysme. Ils ont l'air de vouloir relancer la marque. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'ils décident sur quoi ils veulent s'orienter. Il ne faut pas qu'ils aillent... ils étaient entre le luxe et la marque un peu fashion, pas bon marché, mais pas non plus luxe. Et donc du coup, ça a un peu faussé la donne par rapport justement à LVMH et Hermès qui eux sont vraiment restés dans le luxe et ne sont pas sortis du luxe, et Kering eux ils sont partis dans des collections un peu fantasy qui sont pas des intemporels, qui sont des produits plutôt de mode, et qui fait qu'aujourd'hui ils souffrent. Hein. C'est important pour des marques de luxe comme LVMH, comme Hermès d'avoir des produits phares, on pourrait dire, des produits qui sont des intemporels, qui vendent quel que soit chaque année, vous retrouverez toujours ce produit.
Les sacs Hermès, vous avez certains sacs Hermès que vous pouvez toujours retrouver, qui sont des produits classiques Hermès, estampillés Hermès, qui sont des produits de luxe que vous allez acheter à 4000, 5000, peut-être même 10 000, j'en sais rien, je suis jamais rentré dans une boutique Hermès pour vous dire la vérité. Mais voilà, et vous pourrez toujours les retrouver, et c'est des intemporels, on appelle ça. Alors qu'au niveau de Kering, sur les dernières années, ils ont voulu trop jouer avec la mode, et la mode, ça passe vite. C'est très difficile de toujours se renouveler, et il suffit de perdre son public pour perdre sa clientèle, plutôt en l'occurrence pour eux, pour qu'après ils aient de grosses difficultés à repartir. Et donc comme ils ont modifié leur ADN luxe pour aller vers plutôt des produits mode qui sont renouvelés tout le temps, avec beaucoup de couleurs, avec des choses qui sont pas vraiment intemporelles, ils ont perdu une partie de leur clientèle vraiment haut de gamme. Et maintenant il va falloir sortir les pagaies, comme on dit, et pagayer pour aller rechercher cette clientèle qui entre temps a découvert d'autres marques, hein. Ils n'ont pas attendu non plus, hein. Donc c'est là-dessus en fait que tout va se jouer, hein. C'est la capacité à Kering à revenir sur cette clientèle d'ultra luxe, et de revenir avec des produits plus intemporels, moins d'effets de mode, mais plus ancrés dans le temps et dans l'histoire. Alors ensuite, Air Liquide, donc j'ai mes 10 actions, pour le moment je suis content, elle descend, donc elle est venue toucher le support. Là ici c'est correct, vous voyez qu'on est dans le biseau montant quand même assez vertical. Ce qui serait l'idéal, c'est qu'elle reste au-dessus et qu'elle continue comme ça, qu'elle continue sur le support. Mais même si elle devait redescendre, vous voyez que là on a toujours une tendance haussière à long terme. C'est pas gênant. Au pire des cas, on pourrait se dire on revient ici sur le support en pointillé vert. Admettons grosse chute suite à la politique actuelle. Grosse déception du marché, on descend, on pourrait revenir aux alentours des 140 euros. Vous voyez que ça reste quand même un niveau intéressant pour acheter, hein, j'ai pas fini, hein. C'est pas parce que j'ai acheté 10 actions que j'en achèterai plus du tout. Au contraire, maintenant j'ai mes 10 actions, je suis tranquille, et à chaque fois que ça va passer sous le PRU, c'est pareil, je pourrais en racheter à fur et à mesure. La seule chose qui me reste maintenant à faire, et ça sera fait au mois de décembre, et on verra combien d'actions j'ai Air Liquide, c'est de les passer au nominatif. Donc on le fera ensemble au mois de décembre, on passera l'ensemble de la ligne au nominatif. On verra ce que ça va donner après pour les 2 années à venir. LVMH, donc là LVMH, hein, luxe typiquement, là il n'y a pas de problème dessus. On a cassé la moyenne mobile 20 périodes à 764,53. On a le support ici donc à 668. Et on a une moyenne mobile 50 périodes à 635,72. Donc là c'est plus des opportunités, moi je considère que c'est plus des opportunités. Si ça va sur le support ici à 664, c'est une opportunité d'en racheter, de continuer à construire sa ligne tranquillement. On reste quand même sur un très bon dossier. Là ce qui pose problème, c'est un petit peu les relations avec la Chine, l'Asie. Mais il y a d'autres marchés, LVMH, peut-être que pendant ce temps-là, ils ne dorment pas et qu'ils vont essayer de trouver des marchés qui vont pouvoir peut-être équilibrer un peu plus les enjeux. Il y a les États-Unis aussi qui posent problème. Ça consomme beaucoup moins aux États-Unis en ce moment. C'est un peu normal, hein. Et ensuite, on a aussi les spiritueux. Donc LVMH a une marque de spiritueux qui fonctionne pas très bien non plus. Donc ça fait pas du bien non plus au compte de LVMH. Après, ça reste quand même un très bon dossier. Je considère que là on est dans des prix qui commencent à être intéressants pour en racheter. Rubis. Rubis elle est presque en train de reprendre la totalité de la grosse bougie verte qu'elle avait faite au mois de mars 2024. Là on a bien retracé. On se bloque sur le support, donc ça tant mieux. On voit ici une moyenne mobile 20 périodes qui a l'air de vouloir revenir sur la moyenne mobile 50 périodes. On a un biseau ici qui est formé. Vous voyez là avec la résistance ici en rouge et le support ici en vert. Donc là, on peut imaginer qu'elle va travailler ici. Et ensuite, quand on sera là, toujours la même chose. Soit ça passe au-dessus et on revient sur le support et on continue à travailler. Soit ça va vers le bas. Et là par contre, on reviendra sur une tendance à la baisse. On pourrait travailler là.
pour le moment, décision difficile, on ne sait pas où Rubis veut partir. Dans tous les cas, moi je suis bien rentré sur le dossier. Maintenant, si on revient sur les 20 €, que je pense qu'il ne va pas forcément arriver, ça sera des opportunités pour moi de continuer à faire ma ligne. Parce que mon objectif c'est d'en avoir une centaine, mais je veux pas l'acheter trop au-dessus de mon PRU. Schneider, bon bah Schneider, c'est quasiment une des seules actions qui continue à pousser. Bon là elle fait un petit retracement, hein, un léger, moins 0,88%. C'est pas énorme, mais elle est collée à sa résistance en pointillé rouge, là, vous la voyez ici. Elle se colle dessus et bon, elle peut continuer à monter, à travailler. Vous voyez que la moyenne mobile 20 périodes a plutôt tendance à vouloir continuer à aller vers le haut. Elle est à 169,51 et la moyenne mobile 50 périodes est à 140,09. Donc très bien orienté Schneider. Et peu d'opportunités de rentrée. Hein. Même là avec cette baisse, moi je considère pas que c'est une opportunité de rentrée. Hein. En tout cas pour moi, personnellement. Je le regretterai peut-être plus tard, hein, mais on est haut. Et avec un marché et surtout une politique intérieure qui est un petit peu au tournant de situations qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, à quelle sauce on va se faire manger, c'est difficile là de rentrer sur un dossier qui est en pleine explosion en ce moment. Ubisoft, bon, ben, j'attends, hein, j'attends. Pour le moment, on est sur ce support. On revient, alors on était sur on avait passé le support, on était au-dessus de cette résistance qui était un support, qui est devenu maintenant résistance puisqu'on est passé dessous. Là on va être dans un micro biseau, vous voyez avec la résistance ici qui est donc à 19,65 €. Et on va travailler à mon avis pas longtemps, et ça va devoir faire le choix de passer au-dessus, de passer en dessous. Donc là, autant vous dire qu'il faut qu'elle passe obligatoirement au-dessus, elle n'a pas le choix, sinon après on est reparti encore pour de longs mois de descente. Hein. Parce que là, si elle passe pas au-dessus, qu'elle reste bloquée, qu'elle va dessous, elle va taper cette résistance, et possiblement elle pourrait glisser avec la résistance de plus en plus bas. Donc là, non, c'est bon, là, Ubisoft, ils font des choses correctes là en ce moment, il y a des jeux qui sortent, Noël arrive, donc allez, il va falloir sortir de là, bien appuyé vers le haut, et puis après aller nous chercher, pourquoi pas les 30 € là, que je sorte de ce dossier en plus-value et que je puisse réinvestir cet argent sur des dossiers avec une verse de dividendes un peu plus sympa. D'autant plus que Ubisoft n'en verse pas du tout. Eramet. Donc Eramet, on retrace, on pourrait revenir possiblement sur ce support en pointillé vert à 85,60. Après on a une moyenne mobile 20 périodes à 78,95 et moyenne mobile 50 périodes à 69,98. Généralement, elle a eu souvent tendance à aller chercher les 110, 120 et ensuite à retracer. Donc, moi, vous avez vu que j'avais réussi à sortir aux alentours des 113. J'avais attendu un petit peu. J'ai gardé 10 actions dans mon portefeuille. Si jamais on devait venir chercher les 120, voire ici les plus hauts à 138, là je sors du dossier. Ensuite j'attends que ça redescende et on viendra en rechercher sur la moyenne mobile 20 périodes aux alentours des 78,95. Next City. Donc Next City, ça chute. Bon, on le sait, hein, on s'attend quand même un petit peu à un mouvement d'orgueil ou quelque chose hein, avec suite à la revente de certains actifs. Le licenciement de masse aussi, le licenciement de personnes, du personnel, qui va peut-être l'aider aussi à assainir un peu ses comptes. En tout cas pour le moment le marché n'achète pas, bien au contraire, ça continue à baisser, 8,33 €. Je me suis dit à un moment que peut-être ça serait intéressant que j'en reprenne un petit peu là aux alentours de 8 €, une centaine, parce qu'au final 100 à 8 € ça représente plus du tout la même chose, hein. Je diviserais quasiment par deux mon PRU, mais le problème c'est que je mettrai encore plus d'argent sur un dossier qui pour le moment ne me verse rien et donc immobilise l'argent et qu'elle travaille pas. C'est pas mon objectif. Et en plus, avec un risque encore plus important, que là on ne sait pas si elle va pas continuer encore à descendre.
Donc voilà, donc là ben, on attend, et ça fait un petit moment qu'on attend déjà, donc on va continuer, hein. On va pas sortir de cette situation aussi facilement, je ne pense pas. L'Oréal. L'Oréal, on n'est pas très loin peut-être d'avoir une opportunité pour moi, toujours pareil, je parle par rapport à mon portefeuille, peut-être d'en reprendre là, puisque je vous ai dit que je voulais avoir encore une action ou deux. Donc là, si jamais ça devait baisser encore, casser cette petite moyenne mobile d'un période pour aller toucher le support qui est à 395, je pourrais éventuellement me laisser tenter pour en reprendre une petite là, 395. Et si jamais elle cassait le support, là évidemment en dessous, entre 392 et les 554, là, les 354 pardon, là j'en prendrais forcément une. Mais je me demande si je vais pas poser un ordre là à 396, 395 pour aller à la pêche. Si jamais avec une petite mèche. Là le problème c'est que j'ai pas trop de liquidité, donc faut faire des choix. Il y a Rémi Cointreau aussi, hein, j'irais bien chercher. Alors là, pas à ce niveau-là, mais peut-être plus aux alentours des 69, quelque part par ici là. Je pourrais être tenté d'aller en chercher un petit peu, 60, 65, 69, 70. Pourquoi pas? Déjà parce que ça ferait baisser assez fortement mon PRU. Là, on est quand même sur un prix que je trouve assez bas, hein, même s'il y a la situation avec la Chine. Je pense que le Rémi Cointreau vaut quand même un petit peu plus que ça. Voilà, après ça serait pour avoir le dividende et éventuellement revendre avec une toute petite plus-value dessus, puisque j'ai dit Pernod Ricard, je sais pas en fait ce que je vais faire avec Rémi Cointreau. J'ai pas encore complètement décidé, donc tant que j'ai pas décidé, tout est possible, l'achat ou la revente évidemment toujours en plus-value. Et ensuite nous avons FDJ, donc FDJ elle est toute jeune, ça passe pas grand chose, on est sorti de la moyenne mobile d'un période, qui était à 33,55. On est passé sous la moyenne mobile 50 périodes à 32,97. Bon là, 31,80, on pourrait aller chercher éventuellement ici, aux alentours des 31 euros, mais on l'a déjà fait avec la mèche. Là, le seuil intéressant, c'est les 29 euros. 29 euros, c'est intéressant sur un dossier comme ça qui est assez jeune. Voilà donc pour ce qui était du graphique. Maintenant on va aller voir le portefeuille. Alors au niveau du portefeuille, donc on voit que mon portefeuille affiche actuellement 28 435,22 euros. Solde dans l'espèce est de 739,42 €. J'ai reçu des dividendes et j'ai aussi fait mon versement de 400 €. Alors un petit peu en avance, hein, puisqu'on est le 30 juin. J'ai versé mes 400 € du mois de juillet. La plus-value latente, elle a flambé comme hein, c'est impressionnant, elle a fondu comme neige au soleil, c'est plutôt ça que je devrais dire. 309,32 €. Au niveau des actions, donc vous voyez Euronext, donc Euronext, j'ai une plus-value latente de 12,31%. Pernod Ricard, moins 10,72%. Au niveau de Pernod Ricard, 141,91 et le cours est à 126,90. C'est vrai que je pourrais en racheter parce que ça me ferait quand même baisser le PRU et que je trouve que le prix reste encore attractif pour un dossier comme ça. On pourrait revenir vers les 170, 180 dans les mois qui viennent, avec un petit peu de patience évidemment. Donc pourquoi pas. Après le truc c'est qu'elle passerait en première ligne sur mon portefeuille, et évidemment en étant la première ligne et en moins-value en plus, elle ferait assez mal au portefeuille. Donc je vais essayer de garder quand même un certain équilibre dans la gestion du portefeuille actuel. Total 40 unités, plus-value latente de 54,78, score on est en plus-value latente de 35,78%. Vinci 6,10%, j'ai bien fait d'en racheter au final, hein. Parce que plus on en achète, plus on prend un peu de plus-value, c'est plus sympa. GTT, moins value latente de 3,46%, rien de bien dramatique sur GTT. Danone, plus 9,93%, Kering, moins 21,20%, Air Liquide, plus 4,65%,
LVMH plus 4,41%, Rubis plus 16,55%, Schneider plus 50,12%, Ubisoft moins 29,80%, Eramet plus 52,37%, Nexity moins 61,46%, là ça fait mal, L'Oréal plus 9,50%, Rémi Cointreau moins 17,45% et FDJ moins 11,63%. Donc voilà pour ce qui était du portefeuille. On va aller regarder un petit peu au niveau des dividendes et comment ça s'est passé pour le reste. Alors au niveau du tableau des dividendes, donc sur le mois de juin, j'ai touché Rubis 99 €, GTT 37,65, Eramet 40 €. Il me manque Pernod Ricard que j'ai pas touché, donc je vais le toucher au mois de juin. Donc maintenant c'est forcément au mois de juillet où je vais le toucher. Et sur le mois de juillet, donc nous aurons donc Pernod Ricard et Total Energy en versement de dividendes. Voilà. Après vous voyez que par rapport à Rémi Cointreau, ce qui m'intéresse c'est aussi que le versement du dividende est au mois d'octobre. C'est pas forcément à moi où j'ai beaucoup de dividendes, il n'y a que Total. Donc ça pourrait être intéressant de garder Rémi Cointreau si j'arrive à avoir un PRU suffisamment bas sur le mois d'octobre. Après on ne dit pas qu'on est sur long terme, hein, donc est-ce que vous voyez Rémi Cointreau disparaître demain? Pas moi. Mais c'est possible, hein. Tout est possible. Voilà. Ici, je vous redis hein, comme la dernière fois, au niveau des couleurs, donc quand vous voyez que c'est en rouge, ici vous avez c'est du négatif, donc ça veut dire que j'avais 30 actions Eramet, j'avais acheté 10 actions, cette année j'en ai racheté 20, et j'en ai revendu 20, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai plus que 10 actions. Ça vous le reverrez après proprement l'année prochaine, mais moi ça me permet comme ça de voir ce que je fais, quel mouvement je fais, et je peux lire exactement mes achats et mes ventes. C'est plutôt pratique. Vous voyez que d'ailleurs en bas là, je mets toujours les actions que j'ai vendues, à combien je les ai vendues, quel mois, combien ça m'a rapporté, et j'essaie d'être en positif tout le temps. Donc ça c'est vrai que vous avez, vous le voyez régulièrement, mais on n'a pas l'occasion de regarder ensemble les années passées, 2023 par exemple. Vous voyez un peu ce que j'ai fait, vous voyez au niveau des ventes, j'avais essayé de calmer un petit peu, parce qu'au début, j'ai fait trop de ventes. Et ici là, j'ai fait trop de ventes en négatif, j'ai perdu de l'argent, c'est normal. Hein. Et là, c'était le pire, là c'était l'année 2021. L'année 2021, vous voyez toutes les ventes que j'ai fait. Là, GTT par exemple, on le voit, j'ai 17 actions à 76,45. Maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais pourquoi j'ai vendu hein. Mais bon, c'est facile d'y penser après coup. Publiciste à 54,31. Pareil, j'aurais dû garder. En plus, c'est un bon dossier que j'aime bien. Donc, j'aurais dû garder. Vous voyez aussi les ETF. Parfois, dans les commentaires, vous me demandez si j'investis dans les ETF. Vous voyez tous les ETF que j'ai eu aussi. J'ai réussi à vendre à chaque fois en plus-value, hein, d'ailleurs. Et après, j'ai eu du Prosus aussi, du Renault à 20,47 €. Aujourd'hui, on est autour de 50 €. Je l'avais vendu à 36,78. Moi, vraiment, je vous encourage à faire un tableau comme ça, à marquer tout ce que vous faites et toutes les ventes que vous faites et à combien vous achetez. Comme ça vous donne des repères et plus tard, vous pouvez vous dire, tiens, je suis déjà rentré sur ce dossier, je me rappelle, je l'avais en telle année, hop, je peux revenir dessus, je vois à quel prix je l'avais, à quel prix je l'ai vendu. C'est toujours bien de pouvoir suivre des actions comme ça. Voilà, et si on remonte au plus haut, donc là on est en 2020, donc ça c'est la première année où j'ai investi, vous voyez qu'au niveau des dividendes on n'avait pas touché grand chose, hein. C'était assez faible. Voilà au niveau du tableau des dividendes, on va regarder maintenant la performance. Après ça prend du temps hein, par contre à remplir, ça je vous l'accorde. Alors au niveau de la performance donc de mon portefeuille actuellement, je suis en plus-value d'attente de 2,37%, quand le 440 lui est à moins 0,85%. Donc pour le moment je suis plutôt satisfait, hein. Je surperforme pratiquement de 3% l'indice de référence. Donc tout est, on va dire, tout va bien. Voilà. On pourrait presque même dire jusqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et là on va voir comment on va atterrir
les 7 jours là qui viennent jusqu'au deuxième tour des élections. Bon, sur ce, pour moi c'est fini, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Je compte sur vous pour vous abonner, pour mettre des likes, des commentaires, vraiment pousser la vidéo le plus haut possible et la pousser sur l'algorithme. N'oubliez pas d'aller voter, hein, il est toujours temps. Donc je compte sur vous, et puis on se retrouve dimanche prochain, si tout va bien.